Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, un thème un peu différent, alors qui m'a été vraiment proposé, suggéré fortement par mes guides. On va parler du taux vibratoire. Et surtout, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, l'intention que j'ai posée, c'est comment élever notre taux vibratoire. Voilà. Alors, je sais pas du tout pourquoi, voilà, on m'amène à parler de ça. Je précise que j'ai pas de connaissances particulières, j'ai pas lu de livre, donc voilà, on va le faire au feeling dans un premier temps. J'ai tiré des cartes aussi pour après avoir voilà leur avis, leur demander voilà à travers ces différents jeux pour eux, pour les anges, pour les guides, comment on peut élever notre taux vibratoire, donc avec des conseils. Pourquoi ça se présente à moi et pourquoi on m'a poussé à vous faire cette vidéo, les amis, je sais pas. J'imagine peut-être que parce que la vibration aussi globale ou la vibration terrestre augmente. Peut-être que c'est pour pouvoir mieux s'adapter aussi à tout ça, ou parce que c'est nécessaire actuellement d'augmenter là j'entends le mot son rayonnement, mais donc à travers sa vibration d'être, sa vibration d'âme, son essence voilà, de rayonnement naturel, notre soleil intérieur, donc qui est important et qui est nécessaire aujourd'hui pour l'évolution globale, l'évolution de l'humanité et de la Terre. Voilà, alors c'est ce qui me vient comme ça. Bon, avant qu'on aille dans le vif du sujet, les amis, j'aimerais tout de suite commencer par vous dire que cette vidéo, elle s'inscrit dans le cadre d'une playlist que j'avais créée qui s'appelle Entraide et Compassion. Vous retrouverez cette playlist en accès libre hein, sur la page d'accueil de la chaîne. Et le principe de ces vidéos, à chaque fois, est le même, c'est-à-dire c'est un sujet donné, voilà, et le but c'est qu'on partage, c'est super important, c'est pour ça que je l'ai créé cette playlist, et aussi que je fais ces vidéos, c'est pour partager, et surtout pour qu'on partage entre nous, donc s'il vous plaît, à travers les commentaires, peut-être même dès maintenant, vous pouvez mettre sur pause, et puis si vous avez des suggestions, des connaissances à partager, des expériences à partager sur le taux vibratoire, sur comment élever notre taux vibratoire, peut-être avec des techniques, que vous utilisez, que vous pratiquez, et ben voilà les amis s'il vous plaît prenez quelques instants pour partager vos commentaires. Comme je vous ai dit, c'est important pour moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu développer entre autres cette playlist, et sur la chaîne voilà j'essaye d'amener le plus de partage possible entre nous et entre vous aussi. Donc voilà, encore une fois, que ce soit maintenant, avant comme ça qu'on accueille les messages, peut-être vous ne serez pas biaisé ou influencé par les messages, ou après, si vous voulez, après la vidéo, bah, laissez un petit commentaire et partagez vous ce que vous en pensez, voilà, de cette histoire de taux vibratoire, de comment on peut l'augmenter, etc., etc., etc. Voilà, les amis. Désolé pour cette introduction. Pour certains, je sais que ça peut paraître long, mais voilà, tout simplement, je vous le dis avec le cœur, et c'est important pour moi. Et c'est certainement important pour vous aussi. Alors donc, j'ai dit qu'on va le faire en deux temps. Donc premier temps, je vais tout simplement me concentrer moi aussi là sur mes ressentis, vous partager ce qui me vient. Je vais fermer les yeux, donc j'aurai peut-être des images qui vont venir ou des choses que je vais entendre. Donc je vais me concentrer vraiment sur ma clairvoyance et ma clairaudience. Je précise encore une fois que je ne détiens aucune vérité et que je ne connais absolument pas le sujet. J'ai pas lu des livres, aucun là-dessus, j'ai pas regardé des vidéos, je ne sais pas. Donc je ne sais pas non plus si ce qui va sortir sera genre pleinement juste, si on pourra dire des choses, contredire, enfin peu importe, quelque part je m'en fiche, je vais le faire là aussi, donc avec le cœur, vous partagez mes ressentis, et puis après, bon quand même, j'ai voulu tirer des cartes pour avoir les conseils des anges, des guides par rapport à ce taux vibratoire. Alors,
Voilà les amis, donc c'est parti. Bien sûr, après avec les cartes, hein, c'est le même thème, hein, il n'y a pas de choix à faire ici, voilà, c'est dans la continuité, certainement, de ce que je vais dire maintenant. Alors, je vais boire un petit peu. Et je vais me poser donc avec cette question, comment augmenter notre taux vibratoire? Alors, là déjà c'est intéressant parce que en disant le mot taux, directement j'ai déjà vu une sorte de jauge, voilà, une jauge, et alors, un petit OK. Ok, c'est bon, c'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que là déjà, le premier point que je ressens, c'est pas de parler de comment augmenter son taux, c'est-à-dire ajouter, être dans l'addition ouais, ajouter, aller chercher quelque chose, mais plutôt dans un autre aspect, c'est de vider en fait. Tu vois, c'est que la jauge, là, je la vois pas comme s'il fallait augmenter, mettre du liquide en plus, par exemple, pour augmenter donc le taux vibratoire, mais plutôt c'est en vidant, en se dépouillant, je sais pas encore de quoi, hein, je te dis là, voilà, l'image que j'ai, que ça va naturellement augmenter notre taux vibratoire. Euh, ou plutôt on va retrouver, en fait c'est ça, on va retrouver notre taux vibratoire, on va retrouver notre énergie. Euh, Là, ce qui me vient aussi comme image, c'est un bébé, un enfant qui vient juste de naître. J'imagine, je pense, j'imagine que son taux vibratoire, il est assez élevé en fait. Il est pur, il est inaffecté, si tu veux, par tout ce qui l'entoure, par les gens, par le monde lui-même. Hein. L'enfant qui vient de naître, il sort du ventre, il est déjà dans un cocon, dans quelque chose de, voilà, de sain aussi normalement et de pur. Et là, voilà, après on est confronté avec des parasites, etc. Tu sais, on parle bien du système immunitaire qui doit se forger. Donc il y a des attaques, on reçoit des attaques sur le plan énergétique et sur le plan symbolique, bien sûr. Euh, et tout ça pour dire que j'ai l'impression que si on revient dans notre état naturel, on revient à l'essence de ce que l'on est, eh bien, on va naturellement retrouver un état vibratoire élevé. Donc ça ne va pas augmenter notre base principale comment dire, notre taux, tu vois. Ah, bref, ça va pas augmenter quelque chose, mais ça va nous faire retrouver quelque chose qui est déjà élevé en fait. Tu vois, c'est comme si on se dépouillait de certaines couches pour revenir à l'essentiel. On se déleste, on se nettoie de tout ce qui est parasite, de tout ce qui est toxique. Et en fait, c'est ça. Faut pas, pour résumer, c'est pas, il n'y a pas besoin forcément de chercher à augmenter son taux vibratoire, mais simplement à enlever ce qui nous fait baisser notre taux vibratoire. C'est comme ça qu'on me le présente, moi. Donc, qu'est-ce qui fait baisser notre taux vibratoire? Bah déjà, ça serait l'identifier. Donc, là, principalement, je ressens des émotions, comme la peur. Peut-être que c'est d'ailleurs la pire chose, la peur qui va venir baisser notre taux vibratoire. La peur, la colère, la haine, tout ça, c'est des choses peut-être qu'on envoie sur des personnes aussi à l'extérieur, consciemment ou inconsciemment, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est toxique pour nous-mêmes. C'est un poison pour soi, pour notre corps, pour notre esprit, pour notre âme. Donc ouais, identifier ce qui fait baisser notre taux vibratoire et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, bah, essayer de moins l'alimenter. Il est question de ça en fait. Par quoi on va s'alimenter? Et j'entends là d'ailleurs s'alimenter à tous les niveaux. Donc oui, l'alimentation, peut-être qu'il y a des aliments
qu'il va falloir privilégier, d'autres qu'il va falloir carrément enlever parce que c'est trop lourd pour le corps, pour la digestion, et puis ça va nous plomber. Donc ça va aussi plomber notre taux vibratoire. Donc faire un tri au niveau de l'alimentation. Et moi je vais pas vous dire là il faut pas manger ci, il faut pas faire ci, il faut pas. Voilà, je ne sais pas, ok. Mais c'est à vous de voir aussi en conscience peut-être qu'est-ce qui fait du bien. Qu'est-ce qui vous sent vous sentir plus léger, c'est facile à digérer, etc. Ou qu'est-ce qui est plutôt, au contraire, pesant pour le corps. Donc voilà, en tout cas, la digestion, en parlant d'alimentation, ce qui me vient aussi, c'est l'alimentation de l'esprit. Ça va être hyper important. Et c'est moins visible parfois que le reste, mais pourtant c'est même, ça se trouve, encore plus important. Ce avec quoi on s'alimente dans l'esprit, et qui va venir faire baisser notre taux vibratoire, parce que justement ça va nous mettre dans une humeur, dans un mood assez sombre, assez pessimiste. Donc là aussi par exemple ce qui me vient, c'est la télé avec les informations. Admettons les chaînes d'information, on va pas se mentir, les amis, c'est rarement des bonnes nouvelles en fait. Je sais pas, il suffit de prendre un journal télévisé et faire le compte de ok, tout ce qu'il a dit de positif ou tout ce qui est bonne nouvelle, et de l'autre côté tout ce qui était à tendance négative, qui alimente peut-être de la peur ou pessimiste et tout ça. Et on peut prendre n'importe quel journal télé, hein. Je suis sûr que la balance elle est pas du tout équilibrée à ce niveau-là. Vous êtes d'accord? Et ça en fait, mine de rien, c'est quelque chose qu'on va ingurgiter, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'on entend, etc., et ça va créer une forme de négativité en soi. C'est comme si c'était des petits, justement, parasites qu'on ingurgite. C'est la même chose, par exemple, au niveau des réseaux sociaux. Au niveau, voilà, bref, vous l'aurez compris, de tout ce avec quoi on s'alimente. C'est ce mot-là que je retiens, c'est s'alimenter. Et c'est là qu'il faut faire du tri. Alors, je vais prendre le temps. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait, on parle beaucoup de l'environnement. D'être conscient de l'environnement dans lequel on baigne et de ce que ça nous apporte ou comment ça nous affecte. Parce que, en fait, tout est énergie. Et donc, qu'on soit en train de parler avec certaines personnes, ou qu'on soit dans un lieu, ou qu'on soit seul avec nous-mêmes, mais qu'on alimente nos pensées, eh bien, ce sont des énergies dans lesquelles on est, en fait, enfin, on est au contact, voilà, au contact de ces énergies, et qu'on le veuille ou non, elles ont forcément une influence sur nous. Euh, Peut-être c'est pas une grosse influence parfois, mais de manière inconsciente et automatique surtout, voilà, il y a des frictions énergétiques, il y a des influences énergétiques. Voilà, tout simplement. Donc par exemple en regardant la télé, en parlant avec quelqu'un, en allant dans tel lieu, etc. Et c'est peut-être développer notre discernement et notre conscience de comment nous sommes affectés par les énergies qui nous entourent. Ouais. Parce que littéralement, on va pouvoir aussi voir ce qui nous fait du bien et voir ce qui nous fait du mal ou ce qui nous apporte un mal-être ou un état d'esprit, voilà, tu vois, un peu bas, quoi, négatif. On vibre dans des énergies négatives. Donc ça, c'est hyper important. Et justement, si on regarde l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire comment faire pour augmenter son taux vibratoire, à l'inverse, on peut s'alimenter, on peut faire le choix de s'alimenter avec des choses, des énergies en fait qui ont une vibration élevée, tout simplement. Alors là, je vais juste donner des exemples comme ça me vient, mais on sait que la nature, voilà, être dans un lieu de pleine nature, quoi, vraiment, où limite la présence de l'homme, la ville la plus proche, elle est éloignée, tu vois, ça n'a pas du tout été quasiment touché, affecté par l'homme. Et ben là, l'énergie de la vie, l'énergie de la nature, elle est puissante. Donc si on va se balader consciemment dans cette forêt, par exemple, on va, comme je l'ai dit, être imprégné
dans notre champ énergétique par l'énergie environnante. Ça peut être par la musique. Il y a aussi des musiques qui ont des vibrations puissantes, un taux vibratoire élevé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais pas, en fait. Je pense qu'il y a plein de listes, mais c'est deux exemples simples qui me viennent là. Ok, écoute, je sens que c'est tout ce qui me vient. Après, ça pourrait être le mental qui... Enfin, si je cherche à me concentrer, ça va être le mental qui va intervenir pour essayer de chercher, essayer de comprendre. Je préfère dire spontanément, peut-être que... Alors, je suis loin d'avoir tout dit. Voilà, c'est peut-être juste qu'on avait besoin d'entendre là. Bref, dans tous les cas, j'accueille. Et puis, voilà, j'ai envie de passer vraiment aux cartes pour avoir des messages complémentaires. Donc c'est parti, les amis. Alors je vais prendre une par une. Donc de quoi avons-nous besoin? Comment faire pour élever notre taux vibratoire selon les guides, selon les anges? Alors on a la purification. La purification. Alors, bah littéralement, en se purifiant, je trouve que c'est très chouette, en fait, d'avoir cette carte-là pour commencer, parce que bon, déjà, ça me rassure un peu par rapport à ce que j'ai dit. Tu vois, purification, donc c'est-à-dire que avec un processus de purification, on enlève les toxiques, les toxines, pardon. Tu vois, si on cherche à purifier l'eau, et ben c'est faire redevenir l'eau dans son état naturel. Tu vois, en éliminant tout ce qui, oui, tout ce qui va être toxique ou toxine. En plus, c'est intéressant parce que la purification ici dans cette carte, elle est représentée par la tourmaline noire. Donc j'y vois bien ici avec le noir, je sais pas, je peux même pas le traduire, mais ouais, ce truc toxique, des gros cailloux, quoi, des graviers en nous, des choses. Euh, j'ai l'image du goudron en fait. Comme par exemple le fait de fumer, voilà, je crois que il y a beaucoup de goudron dans les cigarettes ou dans le tabac, et ça c'est quelque chose après qu'on retrouve dans les poumons et qui vient obstruer justement entre autres, voilà, la circulation, la bonne circulation. Donc il y a une purification en effet à effectuer en fait. C'est pas forcément là, il faut que j'augmente, il faut que je m'alimente de ça, il faut que je fasse plus. C'est, comme je t'ai dit, enlever des choses. Ouais, là c'est très clair, hein, la purification. Purifier son environnement. Et en fait, c'est ça, c'est que, tu vois, l'eau, là j'ai donc l'image de l'eau. L'eau, on va dire, dans son état pur, elle a un taux vibratoire élevé. Et en fait, elle a quelque part, elle n'a pas besoin qu'on ajoute un produit pour élever son taux vibratoire ou pour élever sa qualité. Par contre, il y a plein de choses qui vont venir altérer son taux vibratoire, et ce sont ces choses-là qu'on a besoin d'enlever. Donc là, c'est bien sûr, si je prends le parallèle de l'eau, d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est parce que notre corps, il est fait de, je sais plus, plus de 70% d'eau. Donc je trouve que c'est un message très intéressant parce qu'on voit que c'est en revenant à une forme d'essence naturelle liée avec la vie, comme l'enfant qui vient de naître à l'état, voilà, à l'état naturel, enfin à l'état, il est pur quoi, à cette pureté de la vie. Euh, et c'est en revenant à cette pureté à cette essence, que on retrouve son taux vibratoire originel et qui il ne peut être que élevé puisque il est connecté directement avec la source, avec Dieu, on appelle ça comme on veut, avec l'univers, avec la vie elle-même en fait. Comme les animaux, les arbres, justement tout ce qui est naturel, la nature, elle est, et voilà, elle est connectée directement au divin quoi. Elle est l'expression du divin sans filtre peut-être. Alors que nous, en tant qu'humains, bah, il y a ces filtres, il y a ce mental notamment qui vient euh, s'opposer un petit peu. Alors, on a tempéré. On a tempéré aussi.
tempérer. Donc ça me fait penser à la tempérance dans le tarot. Pour élever son taux vibratoire, on a besoin de calme. Tempérer ici, tu vois, c'est de la douceur, c'est du calme. Donc toutes les activités aussi, ou les moments où on se retourne vers soi, on se retrouve à soi pour voilà, se poser, il y a vraiment l'idée de se poser ici et calmer les énergies. Retrouver son calme. Ça va élever notre taux vibratoire. J'ai l'impression aussi avec cette carte qu'on nous dit que justement tout ce qui va être distraction extérieure, tout ce qui va être distraction, mais aussi j'entends dispersion d'énergie. Voilà, ça nous emmène, tu vois, dans tous les sens. Ici, 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 ça nous éloigne de notre centre. Et c'est dans notre centre, là, c'est dans notre centre qu'on retrouve eh bien, cette lumière qui est en nous, et donc ce taux vibratoire lumineux. Et de base qui est élevé. Ouais. Donc la méditation, bien sûr, va pouvoir aider comme ça à tempérer l'énergie. Tempérer avec cette image, donc comme j'ai dit aussi, qui me fait référence à la tempérance, elle équilibre, elle est consciente de l'énergie. Donc c'est ça, hein, pour pouvoir tempérer, il faut avoir pris une forme de distance. Des fois, on va être trop... on se laisse emballer, en fait. On se laisse prendre par les énergies environnantes. On est dispersé dans nos idées, dans nos actions aussi. Tout ce qui va être comme ça, c'est pas maîtrisé, c'est pas contrôlé. Et là, ici, tempérer, avec ce verbe, il y a une notion de maîtrise derrière. Donc apprendre à maîtriser, canaliser l'énergie, mais d'abord déjà la ressentir, savoir quand on est désaligné ou sorti de notre centre, et puis comment y revenir. Alors, on a aussi entrepreneur. Entrepreneur. Alors, bon, je peux lire ce qu'il y a sur la carte, mais j'ai pas l'impression que ça va me résonner. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors en fait, il y a quand même des choses qui résonnent, mais je vais y revenir après, parce que c'est surtout l'image qui m'a parlé directement. Donc là, on nous dit que pour augmenter son taux vibratoire aussi, oui, ça va passer par l'action. Entrepreneur, tu vois, ici c'est le feu en fait. C'est le feu qui me parle, et le feu de l'entrepreneur, donc le feu de l'action. On active quelque chose, on met des actions en place, on met peut-être des actions dans notre quotidien, des rituels dans notre quotidien. Voilà, il faut le vouloir. Entrepreneur, avec cette terminaison de neur, j'entends voilà, besoin d'être à l'origine de. Hein. Notre taux vibratoire, il va s'élever si vraiment on le décide, si on y met la volonté et, comme j'ai dit, les actions nécessaires. Donc ça passe par là. Il n'y a pas le choix en fait. Voilà, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça passe par l'énergie du feu, l'élément du feu, et l'élément du feu, c'est l'élément du... Voilà, on insuffle de l'énergie, on insuffle un mouvement. Donc cette volonté, il suffit pas juste en fait de vouloir dans l'esprit, bah voilà, mon taux vibratoire, je le fais s'élever, j'ai envie que ça s'élève. Voilà, il faut concrétiser les choses. Alors, on va quand même reprendre parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui résonnent. Donc ici, l'intention. Déjà, c'est une question d'intention. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Donc là, c'est surtout l'intention aussi qui est importante. C'est la base. Travailler pour vous-même. Donc, tu vois, c'est ce travail sur soi, notamment de purification. Travailler pour vous-même. Donc, travailler sur vous-même. Ici, on parle, en fait... C'est comme si c'était l'énergie de l'entrepreneur, mais pas pour réaliser quelque chose dans la matière, mais pour réaliser cette augmentation de notre taux vibratoire.
C'est comme si on voulait augmenter nos revenus. Un entrepreneur qui voudrait augmenter son activité, ses revenus, bah voilà, quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il va mettre en place, son plan d'action, et bah là, c'est faire la même chose, mais pour soi et pour son énergie et son taux vibratoire. Donc, travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc, là aussi, comment augmenter son taux vibratoire? Eh ben, en suivant les inspirations, les idées de notre intuition qui sont directement liées avec les conseils divins. Notre intuition, elle est connectée avec le monde des guides, avec le monde des anges, où c'est la passerelle qui permet de recevoir les conseils du divin. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, ça veut dire aussi ne pas hésiter à demander aux anges, justement, ou à nos guides, de nous aider, de nous aiguiller pour élever notre taux vibratoire. Ok. Alors, on a aussi... Alors, c'est intéressant parce que c'est une arcane majeure qui est ressortie, la roue, avec l'archange Michael. La numéro 10. Alors, ça vient aussi trancher avec ce message, tu vois. La roue, ça représente la roue du destin. Ça représente aussi ce qu'on ne peut pas maîtriser, ce qu'on ne peut pas contrôler, des choses qui nous échappent. Donc, il y a des choses qui sont en notre pouvoir d'action, clairement, mais il y a en fait une forme d'acceptation ici, c'est ce que je ressens. C'est pour élever notre taux vibratoire, ça va être ne pas lutter contre les événements, contre la roue du destin, ne pas lutter contre ce qui est. Ce qui est, c'est voilà, ce qui est maintenant, c'est ce qui est ou ce qui a été. C'est des choses sur lesquelles en fait on n'a pas de pouvoir d'action, c'est pas entre nos mains, tu vois. Là on a l'archange Michael qui est représenté au centre, mais il a les bras croisés. Il n'y a rien à faire de particulier. Il y a juste peut-être à attendre que ça passe ou attendre que les énergies justement extérieures bougent. Mais parfois, dans des situations, bah, c'est une forme d'acceptation et de lâcher prise et de résilience aussi. J'ai l'impression que c'est ça. Pour élever notre taux vibratoire, c'est ne pas lutter bah, contre ce qui est et contre la vie. Par contre, avoir toujours la foi, avoir confiance, hein, parce qu'on a marqué ici une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Donc dans des moments comme ça, où en fait, ben, on a beau peut-être justement parfois se disperser, aller de tous les côtés pour essayer de trouver des solutions, mais ça marche pas, c'est revenir en son centre, accepter, voilà, en fait c'est ça qui augmente notre taux vibratoire, c'est cette force voilà, de résilience et d'acceptation. Et en même temps, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de cultiver notre foi dans l'avenir, que la vie va peut-être se charger justement des changements et que tout est... La roue, elle nous rappelle que de toute façon, tout est mouvement, tout est en perpétuelle évolution. Rien n'est figé, rien n'est immuable. Donc une situation qui est difficile, de toute façon, à un moment donné, c'est sûr qu'elle sera amenée à changer. Ouais. Et le principal message de cette carte, c'est vraiment comment dire, d'aller dans le sens de la vie, d'essayer de surfer en fait quelque part sur la vague, sur le courant, sur le flot de la vie, même si c'est pas forcément agréable sur le moment. Et c'est là que ça vient nous dire que ce message est important. Mais quand même, voilà, ne pas essayer de lutter contre des choses parfois qu'on ne peut pas changer. Parce que ça, justement, ça va nous baisser notre énergie, ça va, bah, par définition, si on lutte, on fait des efforts, alors que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer sur le moment, on n'a pas vraiment un véritable pouvoir d'action, bah, on s'épuise pour rien. Et en plus, on va perdre confiance, on va... Enfin, voilà, ça nous met mal, quoi, parce qu'on fait des choses et en fait, on voit qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Ok, et le dernier message, je vois que la vidéo est assez longue. Bon, je sais pas si vous êtes encore là les amis, je suis peut-être tout seul, salut. Allez. Diffuser la lumière, diffuser la lumière. Eh ben on a une belle carte pour finir les amis. Et justement, bah voilà, ce qui me vient ici, tu vois, diffuser la lumière avec toutes ces personnes-là qui tiennent leur petite lanterne, leur petite lumière. Il y a l'idée
En plus, on a la couleur violet ici. Il y a l'idée de, comment dire, de s'entraider en fait. Hein, là, moi, je vois une chaîne de lumière. Ce qui va augmenter notre taux vibratoire, c'est les services qu'on va pouvoir rendre aux autres, c'est l'entraide, c'est la compassion. Je trouve que c'est bien pour terminer avec cette carte, parce qu'en plus, c'est le sujet vraiment, enfin, c'est le thème aussi de cette vidéo, en tout cas elle s'inscrit dans cette playlist, et voilà, c'est pouvoir voilà, diffuser de la lumière, donc diffuser de la joie, de l'amour, ça va être les synonymes qu'on va trouver ici. Être dans le partage, dans la bienveillance. Ici, si on regarde toutes ces petites fées, elles sont toutes égales, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, chacun fait sa part ici. Donc en gros, ce qu'on vient nous dire, c'est si on fait notre part, on essaye d'aider au mieux, on essaye d'apporter notre contribution au monde avec notre propre lumière, qui est elle unique, ça va augmenter notre taux vibratoire. Tous les gestes de bienveillance, de générosité, même si c'est des petites choses, tu vois. Là, c'est des petites choses, mais pourtant, ça fait une belle chaîne lumineuse, tu vois, qui vient totalement voilà, éclairer cette forêt. Une toute seule, ça suffirait pas, mais par contre, tout ensemble, ça fait... Voilà. Diffuser la lumière. Donc, en osant, en fait, en osant t'exprimer, en osant t'affirmer, en osant partager tes idées, tes valeurs, tout ça, ça va, le fait de diffuser, donc tu vois, diffuser la lumière, c'est ton essence, c'est ce que tu es, plus tu vas diffuser, plus tu vas offrir, donner, partager ou servir, hein, et plus, plus ton taux vibratoire va augmenter, ou c'est ce qui fait augmenter ton taux vibratoire. Et enfin, dernier message, mais en fait, on l'a vu partout, hein. C'est bien parce que là, on avait la tourmaline noire, tu vois, le côté noir, et puis là, on finit par la lumière. Et j'ai envie de terminer sur cette note, c'est que pour augmenter notre taux vibratoire, c'est se concentrer sur la lumière, sur notre lumière intérieure, et non pas sur l'ombre. On a tous part d'ombre et part lumineuse en nous. Mais encore une fois, on peut faire le choix d'aller de ce côté-là ou de ce côté-là, d'alimenter les parts sombres ou d'aller alimenter notre lumière. Donc toujours se concentrer sur la lumière et naturellement notre taux vibratoire augmentera. Voilà les amis, bon, vidéo assez longue, beaucoup de partage. Si vous êtes encore là, super. Voilà, c'était un beau partage justement. J'ai beaucoup aimé aussi vous faire cette vidéo, accueillir les messages en même temps que vous, les recevoir, et puis maintenant, il n'y aura plus qu'à les appliquer, peut-être. Je vous embrasse fort, fort, fort. Encore une fois, n'hésitez pas, surtout, à partager votre expérience, vos connaissances, tout ce que vous souhaitez en lien avec le thème de cette vidéo, le thème d'aujourd'hui. Je vous embrasse fort, très, très fort. Je vous aime avec ce cœur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!